Cocotte TV, nous sommes toujours à Taipei pour le Computex, ou plutôt avant le Computex, nous sommes chez Asus. Alors, je me suis mis dans un coin, Aurélien m'a demandé de me cacher parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas montrer. Et on va commencer par la console, la ROG Ally X, avec, première chose qu'on voit, la console est désormais plus épaisse. Pourquoi? Parce que la batterie est passée de 40 à 80 watts par heure, ce qui va permettre d'avoir une autonomie beaucoup plus importante. En revanche, ce qui ne change pas à l'intérieur, c'est tout simplement le processeur ou le socle. Nous sommes toujours sur du Z1 Extreme avec cette fois-ci jusqu'à 24 Go de mémoire vivant LPDDR5X, ce qui permet pourquoi pas d'avoir 16 Go partie CPU, 8 Go partie GPU. Et nous avons aussi d'autres petites nouveautés bien entendu. À l'extérieur, on peut le voir, le D-pad a été retravaillé. Il est maintenant beaucoup plus facile de faire par exemple un jeu de baston. Les joysticks ont aussi été retravaillés, ils sont plus durs, c'est très agréable au toucher. Et on, est passé en 5 millions de cycles au lieu de 2 millions. Donc ça c'est quand même une grosse amélioration. À l'intérieur nous avons aussi changement du système de refroidissement bien entendu avec désormais 2 aérations. Et puisque nous sommes sur la tranche, on le voit, le XG mobile a disparu. Désolé pour ceux qui avaient acheté une carte, maintenant USB 3 et USB 4, à moins que ce soit USB 4 et USB 3. Toujours est-il qu'on peut charger et brancher une carte graphique externe, et ça c'est une bonne chose. Notons aussi qu'on a une troisième aération en fait qui va passer sous l'écran avec un petit flux d'air qui va pouvoir passer sur l'écran tactile et ça permet de baisser la température de 6 degrés au niveau de l'écran. Et peut-être aussi de ce composant, puisque beaucoup de personnes se sont plaints que l'emplacement micro SD chauffé. Bref, on verra ça lors des tests. À l'arrière, nous avons aussi les boutons qui ont été revus. Ils sont désormais plus petits. La position a été légèrement retravaillée. Alors, vous dire comme ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est difficile puisque, personnellement, je m'en suis jamais caché. J'ai toujours trouvé la console assez plate. C'est encore une fois le cas. Néanmoins, ça tient particulièrement bien en main. Et après tout, c'est ce qui compte. Qu'avons-nous de plus, Aurélien? Je suis sûr que j'ai oublié des choses. Alors, on a en gros 200% d'autonomie en plus. Si on compte bien, c'est ce qui est donné. 11% de poids en plus sur la console, puisque nous gagnons 40 grammes à peu près, un truc du genre. C'est ce qui est très très peu. On a donc les 24 Go de mémoire, donc c'est plus 150% de mémoire. On a toujours le Z1 Extreme qui va permettre de jouer. Tout à fait. Et au niveau du tarif, on devrait être au tarif de 800 maximum. Maximum, donc sur le tarif de l'ancienne ROG, tout en ayant la nouvelle ROG Live. Ah oui, alors, on n'a pas le truc ici, mais il y a aussi, on s'en est plein, on pouvait acheter une housse souple. Maintenant, il va y avoir une housse rigide qui permet de rentrer le chargeur et compagnie. Donc, elle est plus grosse, mais ça permet surtout de protéger la console. Asus, beaucoup de nouveautés, mais on en parlera dans une autre vidéo.